Donc, première théorie, théorie du centre. D'accord? Donc le centre, très facile, c'est un axe à l'intérieur du corps qui part du sommet de la tête, qui traverse tout le corps jusqu'au sol. D'accord? Jusqu'au sol. Si, je fasse à la caméra, s'il est là, et donc il fait face à la caméra, le centre, il est en plein milieu. D'accord? Mais si par exemple, ici je fais face comme ça, le centre il est là en plein milieu, ici je shift, le centre il est toujours là, mais par contre la ligne, elle, après, elle va bouger. D'accord? Parce que mon triangle il est là, mon triangle il devient plus petit. D'accord? D'accord? Donc s'il prend une position pour m'attaquer, ben, si en haut par exemple c'est bloqué, la ligne elle va jusqu'en bas. Donc je peux attaquer en bas. D'accord? Parce que je peux attaquer toute la ligne. La théorie de la ligne droite. Donc la théorie de la ligne droite, c'est facile, c'est mathématique. D'un point A à un point B, le chemin le plus court, c'est la ligne droite. Ok? On va jusque là. Donc nous, dans le Wing Chun, quel est le point A et quel est le point B? Exactement. Ton centre à toi, c'est ton point A. Et quand tu veux me donner un coup de poing, ce que tu vises, c'est pas la surface, c'est pas mon plexus, c'est ici. C'est-à-dire que peu importe comment moi je vais être, toi tu frappes ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que si je suis ici, et qu'on est bien face à face, ouais, ben c'est ça, c'est plexus. On va prendre en fait ce point, parce que ça en fait c'est un point sur toute la ligne. Une ligne, c'est des milliards de points. Si on avance tous les deux, c'est moi qui touche. Parce que je suis sur la ligne la plus courte et que lui ici il va passer devant. Si on le fait de ce côté, c'est facile à voir, il frappe, ça va sortir tout seul. C'est pas moi qui le sort. Si il frappe, il a le centre et je frappe ici, c'est moi qui vais la prendre. Parce que je pars dessus, je vais avoir ma ligne. Et ça nous amène à la troisième théorie, le replacement des mains. Si j'ai mes deux mains dans mon centre, donc qui peuvent aller partout avec le moins de distance et d'énergie et de temps possible, et qu'il sort une main, je peux déjà en remettre une. Donc je suis au centre. Donc si chaque fois qu'il y a une main qui sort, parce qu'il la pousse, il y a une main qui revient, et bien mon centre est toujours au moins protégé par une main. Celle-là, il a sorti du centre, celle-là, elle est protégée. Ça va? Voilà, bouge pas. Là, il protège son centre. Et il me fait face. Donc il n'a pas de souci. Si je pousse une main, il remplace. Et il remet derrière. Il a de nouveau une double garde. Maintenant, on dit oui, il faut faire face avec le centre. Mais le centre, il est là. Si je suis ici, qui ne bouge pas, malgré qu'il ait ses deux mains dans le centre, il n'est plus protégé. Il n'est plus du tout protégé. Parce que la ligne, maintenant, elle est là, jusque dans le centre. Je ne vais pas ici, avec tes mains, essayer de taper le plexus. Le centre, c'est pas le plexus. Donc je vais taper ici. Et forcément, comme il y a le bras, mais je vais chercher quelque chose sur la ligne. Donc je vais avoir les côtes, je peux avoir le genou, je peux avoir les tempes, je peux avoir la gorge, je vais chercher ici. Donc l'important ici, c'est qu'il me fasse face. Voilà. Et là, de nouveau, il est protégé. Si je bouge, il me fait face. Si je bouge,
il me fait face. Voilà. Ça, c'est l'important. Maintenant, qu'est-ce que ça va... C'est bon. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner le fait de faire face? Pour vous, vous êtes encore à ceiling tau. Donc, vous n'avez pas encore appris à shifter, à tourner pour faire face à la personne. Parce que pour vous, pour le moment, vous êtes ceiling tau et le centre, il est fixe devant vous. Et vous apprenez à mettre vos mains dedans. Et de les garder dedans. C'est pour avoir ce repère. Ensuite, quand on arrive à Shankyu, le centre, il se déplace et on va le suivre. D'accord? Donc on va avoir une nouvelle position. C'est l'évolution de la chose. Mais pourquoi cette position? Cette position, en fait, elle va me permettre de pouvoir protéger mon centre avec mes 4 membres. C'est-à-dire que je suis ici. S'il met un coup de poing ici, je te mets. Et je peux frapper la ligne. Si c'est l'autre côté, je peux frapper la ligne. S'il frappe en bas, je peux frapper la ligne. S'il frappe en bas de l'autre, je peux frapper la ligne. Donc je peux défendre toutes les zones. Si c'est ce pied, je peux défendre ici. Et je peux taper la ligne. Si c'est ce pied, je peux frapper ici. Donc en fait, cette position, elle me permet de défendre toutes les zones avec mes 4 membres. L'avantage que je vais avoir à ça, c'est que je vais pouvoir dominer mon adversaire. Quand il donne un coup de poing, je suis sécurisé. Je suis à l'extérieur, ce poing il ne peut plus me toucher. Il est trop loin. Mais moi, je touche. Maintenant il tape avec l'autre poing, je touche. Je peux pas. Je touche. Je touche. Je touche. Je touche. Je touche. Donc faire face, c'est très important. Ensuite, ça c'est le niveau ceiling tau. Niveau Shankyu, on va shifter. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer quand je vais shifter? Il donne un coup de poing ici, il est au centre. Ce point, parce que là on est dans de l'expérimentation, il n'y a pas d'énergie, on est loin de la réalité. C'est comme ça qu'on peut comprendre. C'est pas en faisant du sparring qu'on va analyser et comprendre les théories, les principes. Ça va beaucoup trop vite si on fait du sparring, ça va trop vite. Donc c'est ici qu'on peut comprendre. Ici, il a un point qui est au centre. Il est protégé. Il a une main derrière. Ok. Maintenant, Shankyu va nous apprendre à prendre ce centre, à faire le pont. C'est-à-dire que là, on n'est pas en contact. Shankyu va m'apprendre à faire le pont. En faisant le pont, qu'est-ce que je vais faire? Je vais shifter. Par exemple, je fais un pack, je shift. Je viens d'ouvrir une zone là, qui était bouchée. Donc ça me permet déjà de pouvoir avancer. Je me retrouve dans la même situation que tout à l'heure ceiling tau, sauf que maintenant avec Shankyu, je peux avancer. Le fait d'avoir shifté, quand je shift, en fait, cette épaule elle vient devant, cette épaule elle vient derrière. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Ici je ne le touche pas. Une fois qu'il frappe, je peux le toucher. Et lui, ce bras bien sûr il est contrôlé, donc il ne peut plus rien me faire. Et lui il ne peut pas me toucher. Moi je peux toucher. Donc ça va me permettre de, il frappe, je suis ici. Maintenant, il frappe encore en ligne droite, par le centre, je l'ai ici. Maintenant, il fait un crochet, je peux rentrer. Parce que la ligne va être libre. Et je vais pouvoir rentrer. Mais parce que je fais face. Donc chaque fois qu'il va donner un coup de poing, je fais face. Je fais face. Je fais face. Et je vais toujours être face, face, face. D'accord? Et vous, à votre niveau, ben, c'est comme quand on fait les basiques. Si tu fais des packs, voilà, tac. Et là, il me fait face. Ce point, il ne peut plus le toucher. Là, là. Et là, mon centre, à moi, il est parti là-bas. Il m'a fait bouger. Ma ligne qui nous connecte, moi, elle est là-bas. Lui, il est là. Donc ça veut dire qu'après, il a juste à avancer, parce qu'il a créé le trou, et il va pouvoir toucher. Alors oui, je peux bloquer, bien sûr, mais c'est pour comprendre la théorie. Il a ces deux mains qui vont pouvoir travailler, quand moi, maintenant, je n'en ai plus qu'une.
Alors oui, au moment où il va taper, je vais changer de ligne, je rouvre une ligne et c'est libre, mais lui il va bouger. Après c'est compliqué, mais c'est pour la compréhension de faire face, d'accord? Donc on a un idiome pour ça qui dit doing. Doing, ça veut dire faire face avec son centre. Et ensuite on a un autre idiome qui dit si mon adversaire est sur le côté, mon centre passe par mon épaule. Donc ça fait partie que s'il est ici, je ne vais pas faire ça. Je dois taper. S'il est ici, mon centre il est ici. Donc c'est comme la pole. D'accord? Mais là on va partir avec Byuji à ce moment-là. C'est-à-dire que là, il vient pour m'attaquer ici. Là, voilà. Donc mon centre il est là. J'ai pas le temps de lui faire face, d'utiliser Shankyu pour me retourner. Ça vient trop vite. Bon, ben du coup, le centre, ça va être mon épaule. Et là, je vais pouvoir sortir. Et maintenant, avec ce mouvement, Mansa, je vais pouvoir tourner. Je reviens en sécurité parce que là, du coup, je ne peux pas le toucher. C'est juste que ça va ouvrir. Et je peux kicker, par exemple. Je pousse, je kick. Mais au moment où ça va, tac. Maintenant, je me suis tourné. J'ai utilisé mon Shankyu, ma deuxième forme. Et maintenant, je reviens dans le cylindre et je peux travailler avec tous mes membres. Mais en Wing Chun, on prend ici. Pourquoi? C'est très facile. S'il met son poing sur mon plexus, il ne bouge pas, il vient au visage, il ne touche plus. Il redescend, il touche. Il va au ventre, il ne touche plus. Il revient ici, il touche. Donc, par rapport au principe économie de temps, économie de mouvement, économie d'énergie, le plexus, ça va être notre point de référence dans le Wing Chun parce que c'est vraiment la ligne la plus courte de son centre à mon centre. Ensuite, biomécaniquement parlant, s'il se tourne, le point du plexus, c'est la même distance jusqu'à l'épaule que jusqu'à la hanche. Du plexus à ici, du plexus à ici, du plexus à ici. Donc s'il fait Jong Sao, comme ça, s'il fait Jong Sao et qu'il met ses poignets, pas ses mains, ses poignets sur le centre, et bien là, cette main, par exemple, cette main, s'il y a un coup qui vient ici, ou qui vient ici, il aura la même distance à faire. Ici, il fera Tan Sao, et ici, il fera Gan Sao. Il va avoir la même distance à parcourir, en haut, en bas.